Silo, vérité, Silo, vérité. que le rayonnement du sublime soit. Bon, le thème d'aujourd'hui, c'est le souffle epsilon. Et puis, le souffle epsilon nous dit en premier lieu qu'il est le reflet du verbe des profondeurs. Il est le reflet des verbes des profondeurs. Et nous disons que, paradoxalement, quand on dit epsilon, c'est ce qui est très petit, non? Pour ceux qui ont fait mathématiques, le plus petit. Mais ici, le plus petit s'exprime et il n'est pas vraiment, il n'est plus petit, puisqu'il est le reflet du verbe des profondeurs. Donc, ça veut dire que si on veut aller dans les profondeurs de la connaissance, il ne faut plus négliger epsilon qui est un condensé des données des jeux, c'est-à-dire la particule de l'énergie de la gravitation. Il est à l'aise dans les particules de la gravitation, il est à l'aise dans beaucoup de domaines. Mais si maintenant on va procéder comme d'habitude, on lit, quelqu'un lit en entier le thème, et après la lecture du thème, on va donc prendre chacun celui qui va poser une question, il prend une articulation, on donne l'analyse. Si ça nous donne des passes, nous ferons la passe à ce souffle epsilon. Ok, bonjour Sylvain. Aujourd'hui le thème c'est sur le souffle epsilon. C'est sur le souffle epsilon reçu à Banjul le 14 août 2022. Première articulation, je suis le reflet du verbe des profondeurs. Deuxième, je suis la particule première de l'éther. Troisième, je suis l'une des variantes du souffle alpha. Quatrième, non seulement je suis au commencement, mais aussi je suis oméga. Cinquième, je suis le souffle epsilon, c'est-à-dire celui qui agit au commencement de l'air. Sixième, mon rayonnement est une codification alchimique qui agit au plus profond des enzymes. Septième, je suis une magnétisation intrinsèque qui module les enzymes de l'aigre en vue de faire de lui un aigre meilleur. Huitième, je me déplace beaucoup plus avec la planète Saturne. Neuvième, j'agis en valeur absolue dans la fusion avec le souffle du futur. Dixième, je suis l'onde alpha et je n'ai en valeur absolue pas de fin, même si plus haut j'ai parlé d'oméga. Onzième, je suis ce souffle qui agit comme l'énergie revenante. Tant que la mission n'est pas véritablement achevée, je ne cesserai de revenir. Douzième, je suis en contact permanent avec des vies antérieures. Treizième, j'agis dans le but d'accomplir la mission primordiale et ceci peu importe les embûches. Quatorzième, accepte-moi afin que je puisse agir avec ton âme, ton corps et ton esprit. Quinzième et dernière articulation, je suis le souffle epsilon et je suis très à l'aise lorsque je cause avec les particules du rayonnement de ton corps éthérique, ton corps mental et ton aura après que tu aies véritablement pris conscience de ta mission. Reçu par Léocadie Sandrine Meto. Silo, Vérité, Silo. vérité. Bon, dans l'agencement des articulations, vous constatez que le souffle epsilon est revenu plusieurs fois sur les enzymes, plusieurs fois sur le commencement de l'être. Donc, ça veut donc dire que même nos ancêtres, nos aïeux, savaient que l'homme vaut son ventre. Pour avoir certains résultats, il fallait et il faut agir tout simplement sur les enzymes. Donc, pour agir sur les enzymes qui sont dans nos intestins et autres,
Et à la fin, on a les résultats sur le comportement de tout le tube digestif. Donc, ça veut dire que ici, on est revenu pour d'une façon au commencement de l'être, ou sur les enzymes et sur beaucoup d'autres choses. Et on se rend donc, même si sur le plan de la classification de l'homme, ce qui est epsilon est parmi les plus petits, mais ici, la profondeur permet que l'epsilon devienne quelque chose qui nous réconcilie avec nous-mêmes. Merci, Amen. Bonjour Silo. Bonjour. Bonjour Père. Bonjour. Le point 15. Je suis le souffle epsilon et je suis très à l'aise lorsque je cause avec les particules du rayonnement de ton corps éthérique, ton corps mental et ton aura. Après que tu aies véritablement pris conscience de ta mission. Père, ici, le souffle nous rappelle juste que nous prenons conscience et accepter notre mission pour qu'elle agisse dans nos particules et dans nos rayonnements. Merci. Oui, effectivement, si le souffle epsilon a donné des détails, car il agit sur le corps mental, sur le corps éthérique, et nous pouvons dire par là qu'aussi, après le ventre, il y a le bras, il y a le corps éthérique et autres. Et on se rend compte qu'il faut tout simplement être assez sérieux, être un bon observateur. Et à partir de là, nous saurons désormais que tous nos corps sont utiles. Et nous devons aussi savoir que si les autres parlent abondamment du corps mental, du corps éthérique et autres, ce n'est pas leur privilège à eux seuls. Puisque si nous sommes en accord avec le corps epsilon, il peut nous toucher, il peut causer avec nous. Et même en matière de causerie, le souffle epsilon est revenu plus d'une fois sur l'aspect de causerie. Et la causerie avec la personne qui a reçu le thème, la causerie avec l'univers, la causerie avec tout le monde. Et à partir de là, nous retenons une leçon, c'est-à-dire que dans la joie, dans la monnaie et dans la puissance divine, nous pouvons être à même de disséquer toute la situation, de mieux comprendre le corps mental éthérique, tout ce que vous pouvez appeler comme corps, comme causal aussi, mais que le vocabulaire ne nous impressionne pas, car les souffles que Dieu a mis en nous sont au courant de tous ces aspects et nous conditionnent véritablement pour que nous puissions être à l'aise, que ce soit en situation mentale, éthérique et autres. Merci, Amen. Bonjour Silo. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour aux internautes. Nous sommes au point 14. Accepte-moi afin que je puisse agir avec ton âme, ton corps et ton esprit. Papa, ici là, je voudrais savoir quelles dispositions devons-nous prendre pour pouvoir recevoir ce souffle epsilon pour qu'il puisse agir dans notre âme et notre corps et dans notre esprit. Amen. Oui, c'est aussi un point très important puisque je veux dire que d'autres donnent la possibilité comme s'il y avait la division des cloisons. Mais ici, le souffle epsilon nous rappelle tout simplement qu'il agit aussi bien sur le corps, sur l'âme, que sur l'esprit. C'est-à-dire que le corps, l'âme et l'esprit, nous savons que cela renvoie à la création, cela renvoie en Dieu. Et ici, le souffle epsilon nous donne une seule condition. Accepte-moi, accepte Dieu, accepte la réalité, accepte la nature. Et alors, tu auras la possibilité d'agir sur ton âme, d'agir sur ton esprit, d'agir sur ton corps. Et comme le corps, l'âme et l'esprit sont dans la joie, comme on a dit même tout à l'heure, en ce qui concerne l'oral, le corps éthérique, le mental et tout ça, et fusionnent avec l'énergie, avec la grâce, nous savons que tout simplement nous sommes corps, nous sommes âme, esprit, nous sommes entiers et par conséquent, rien ne devrait nous a échappé. Puisque ce que le corps ne peut pas résoudre.
l'esprit de résoudre ce que l'esprit ne peut pas résoudre, l'âme de résoudre, ou ailleurs, dans le meilleur des cas, l'un ou l'autre agit. C'est-à-dire, quelle que soit notre préoccupation, ça concerne soit l'âme, soit le corps, soit l'esprit. Merci, Yann. Bonjour la famille. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour chers internautes. Moi ici là, je suis sur le point 10. Je suis l'onde alpha. Je n'ai en valeur absolue pas de fin, même si plus haut j'ai parlé d'oméga. Papa, je voulais mieux entendre, je voulais mieux être édifié. Merci, amen. Oui, vous savez que dans le cadrage, habituellement, on parle alpha et oméga. Mais le souffle epsilon nous rappelle que tout à l'heure, si je vous ai parlé d'oméga, ça ne veut pas dire que je me limite à l'oméga. Je suis sans fin, c'est-à-dire de la nature divine. Je suis beaucoup plus en profondeur, mais en repérage, je peux parler d'alpha et oméga. Mais comme parfois on peut dire que c'est seulement alpha et oméga, c'est seulement biblique, mais je vais au-delà pour vous rappeler la nature, le commencement de l'être, comme on a dit aussi que le commencement de l'être est revenu plus d'une fois. Et nous pouvons donc accepter que oui, par rapport à un repère, ça peut être oméga. Mais retenons que selon la conjoncture, nous pouvons aller largement au-delà de ce que nous pouvons imaginer comme fin. Merci, Amen. Bonjour Silo. Bonjour aux internautes, bonjour apôtre. Oui. Je suis au point 12. Je suis en contact permanent avec les vies antérieures. Oui, apôtre. Quand il est en contact permanent avec les vies antérieures, ça veut dire pour ceux qui sont appelés à causer, parce qu'il y a le passé, le présent et le futur. Pour ceux qui sont appelés à communiquer avec les êtres du passé, il faudrait automatiquement faire appel au souffle epsilon, ou tout simplement il y a d'autres possibilités, étant donné qu'il se dit qu'il faut l'accepter, accepter Dieu, accepter l'être sublime et le reste pour que véritablement nous puissions, pour qu'il puisse nous utiliser, parce que nous ne pouvons pas dire que nous allons l'utiliser, c'est lui qui nous utilise pour faire le travail. Amen. Amen. Silo, Vérité. vous comprenez que ces lumières, ces souffles, parlent de la même façon que Dieu. Puisque lorsqu'il déclare qu'il est en contact permanent, c'est-à-dire en tout lieu, en toutes circonstances, il cause. Il est en contact avec ce que nous appelons habituellement vie antérieure. C'est toi qui te débrouilles à chercher les vies antérieures. Si quelqu'un ou un souffle est en contact permanent avec les vies antérieures, ça veut donc dire qu'au lieu de s'imaginer qu'il faille allumer trop de bougies, il faille faire telle incantation pour être en contact avec les vies antérieures, sachant que si le relais porte sur le souffle epsilon, alors le contact permanent avec les vies antérieures est possible. Aller-retour bien soutenu et sans possibilité de souillure ou bien de conservation des traces de souillure. Donc ça veut dire que c'est comme multiplier un peu à l'extérieur. Aujourd'hui, nous savons que le contact avec la vie intérieure est permanent et par conséquent, causer avec les vies antérieures ou même nos propres vies antérieures n'a rien de mystique. Puisque c'est quand nous avons coupé le contact permanent avec les vies intérieures que nous nous mettons à penser qu'il faut de ceci, il faut cela, il faut, c'est-à-dire c'est-à-dire on se prive de trop de choses pour avoir quelques aspects avec nos vies antérieures, alors que si on est dans la normalité avec le souffle epsilon et surtout dans le contact permanent,
Et à ce moment-là, nous pouvons causer avec joie, avec nos vies antérieures ou les vies antérieures des autres personnes, mais dans le sens du bien. Je sais si on ne peut pas être en contact avec les vies antérieures de X pour nuit. Non. Si c'était le cas, le contact permanent ne te sera pas ouvert. Mais quand on est ouvert, quand on est sérieux, quand on est neutre, tu vas connaître ces vies antérieures. Pour quel but? Si c'est pour comprendre que oui, telle personne est morte, par exemple, en tel siècle, et avait telle maladie qui n'avait pas de solution à ce moment-là, et voilà qu'une des personnes héritières de ce fait est malade. Que peut-on faire? Et comme je vous l'avais dit, pour procéder à certaines guérisons, vous avez dit que lorsqu'on était à la carrière, j'ai reçu un médecin avec son enfant qui avait la toux de la grand-mère. Il était juste question que, oui, médecin, donc c'était pas vraiment le docteur, non, il était véritablement médecin. Il avait utilisé tous les produits possibles pour son enfant qui avait la toux. L'enfant ne faisait que tousser gravement. Et puis je dis, c'est pas l'enfant là qui tousse, mais c'est sa telle grand-mère qui tousse. Par conséquent, je ne soigne pas l'enfant, je soigne plutôt la grand-mère. Et en un temps record, on a touché la grand-mère, et puis il y a eu des répercussions sur l'enfant qui est guéri. Alors, c'est pour les vies antérieures nous rappellent ici maintenant que parfois nous faisons beaucoup de temps, nous jeûnons beaucoup, nous faisons ceci à tort et à travers, alors que Dieu nous dit désormais que oui, on ne vous empêche pas d'aller à la retraite, on ne vous empêche pas de jeûner, on ne vous empêche pas de payer, mais il faut savoir avec pourquoi on prie et avec quoi on prie. Parce qu'il y a une différence entre celui qui prie en maîtrisant le processus de sa prière, les objectifs de sa prière, en étant en contact permanent avec le corps de sa prière. Là, tu vis la prière et les résultats seront beaucoup plus rapides. Et à partir de là, Dieu va tout simplement qu'il y ait un nouveau type d'homme de Dieu, des hommes qui communiquent avec lui, Dieu, des hommes qui sont dans les fondamentaux de la réalité divine. Et par contre, ces hommes savent ce dont de quoi ils parlent. Et les résultats sont analysables, puisque d'office, même avant d'introduire, s'il s'agit donc du contact permanent avec les vies antérieures, on s'agit que, oui, parmi tes ancêtres, il y a tel qui a laissé tel aspect qui est devenu une hérédité dans la famille, et on touche la personne. Entre nous, on perdra moins de temps que si on était seulement en train de dire, oui, il s'agit peut-être d'un truc héréditaire, d'un truc karmique. Oui, c'est très beau, il y a des écoles qui aiment trop parler de karma, mais le karma, c'est peut-être toi qui as porté et qui es en train de payer, peut-être ce sont tes ancêtres, mais tu es là dans la débrouillardise. Alors qu'ici, maintenant, tu vas avec précision vers la cause première et tu agis sur la cause première et les résultats sont beaucoup plus rapides et ça nous permet de gagner du temps. Merci, Amen. Amen. Bonjour, apôtre. Bonjour. Bonjour, Silo. Bonjour. Oui, je suis sur l'article 11. Je suis le souffle qui agit comme l'énergie rémanente. Tant que la mission n'est pas véritablement achevée, je cesserai de revenir. Père, ici, je ne sais pas quelle mission, ou peut-être pour nous qui sommes encore les élèves, tant qu'on n'a pas achevé notre mission, le souffle ne peut pas cesser de revenir à nous pour qu'on puisse finir ou comment, je ne comprends pas. Amen. Amen. Bon, dans cette articulation, il y a un point très important, à savoir l'énergie rémanente. Sur le plan de la parapsychologie et autres, on sait qu'il y a, même scientifiquement, il y a ce qu'on appelle énergie rémanente. Un exemple, quand il y a accident, l'âme s'échappe,
mais a toujours tendance de revenir vers là où l'accident a eu lieu, c'est-à-dire, en tout cas en espérant que le corps va renaître pour que l'âme puisse réintégrer le corps. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le contact permanent avec les vies antérieures, ici, ça remplace le contact permanent avec les vies antérieures. Ça veut donc dire qu'un fait a eu lieu. Mais il y a une déduction appelée énergie rémanente, c'est-à-dire ce qui rappelle l'énergie qui a eu lieu il y a très, très longtemps. Et en puisant dans cette énergie rémanente qui est présente, mais qui représente le passé, nous allons aussi en profondeur et nous touchons les 4 aspects de la flamme originelle. Merci, Amen. Amen. Bonjour Silo. Bonjour apôtre. Je suis au point 15. Je suis le souffle epsilon et je suis prêt à laisser et je suis très à l'aise lorsque je cause avec les particules du rayonnement de ton corps éthérique. Ton corps mental et ton aura après que tu aies véritablement pris conscience de ta mission. Papa, j'aimerais comprendre ce numéro en profondeur. Amen. Oui, c'est toujours une précision. Comme tout à l'heure, on a parlé des autres dimensions, non? De ceci, de cela. Ici, le souffle epsilon rappelle à la personne tout simplement que oui, je suis très à l'aise et je vais en profondeur dans le rayonnement. On a parlé tout à l'heure de la paix énergie rémanente. Ici, on sait qu'il y a le rayonnement. Et je vous dis toujours, comme si c'était une blague, qu'il y a un rayonnement et il y a arrêt sur image. Il y a un rayonnement donc qui rappelle divers aspects. Et ces divers aspects peuvent concerner les différents corps ou autres. Mais à un moment donné, arrêt sur image, parce que quand c'est un problème spécifiquement par rapport au corps éthérique, ça s'arrête. Au corps mental, ça s'arrête. Au corps ceci, ça s'arrête. Et à partir de là, il y a plusieurs types de rotation. Arrêt sur image, ça veut donc dire que nous allons très vite. Mais quand c'est fondamental à ce que nous devons exprimer, nous nous sentons concernés. Nous nous sentons concernés. Et à partir de là, on agit et on fait la synthèse de toutes les autres formes de rayons et autres. Merci. Bonjour, Silo. Bonjour, apôtre. Bonjour. Le point qui m'a retenu, c'est le point 9. Le point 9 dit « J'agis en valeur absolue dans la fusion avec le souffle du futur ». J'aimerais bien comprendre cette partie, papa. Merci, Amen. Sinon, Vérité. Oui, ici, il y a 3 niveaux. La fusion. La fusion, le souffle, le futur. Donc, quand on est dans l'énergie fusionnelle, que ce soit le passé, le présent ou le futur, on est à l'aise. Parce qu'on peut avoir à rechercher des informations, vous pouvez avoir à rechercher des informations, mais qu'on ne devrait retrouver, par exemple, qu'en 2080. Et nous ne sommes pas en 2080, mais fusionnant avec le souffle qui va dans le futur. Le souffle va dans le futur, ou même le futur du futur, touche le condensé de ta préoccupation et revient à cette date. Avec les données du souffle, avec les données du futur. Donc ça veut dire qu'en fusion, tu peux être au présent, au passé, ou au futur. Donc, ça veut dire que quand nous cherchons, c'est-à-dire si nous sommes chers, nous retenons que lorsque nous agissons
nous agissons en nous laissant faire, en étant en fusion. Quand on dit fusion, la fusion peut être totale. C'est-à-dire que tu es totalement dans le souffle, tu es totalement dans le futur. Et quand tu es complètement dans le futur, on a dit une scène peut aura lieu en 2080. Nous ne sommes pas en 2080, mais actuellement, avec la fusion, tu vas en 2080, tu ramènes la solution en 2022. Tu peux agir, après tu peux décrire le résultat, mais on peut dire, c'est la folie ou quoi? Nous sommes en 2022 et toi tu parles d'un résultat que tu as ramené de 2080. On peut te dire, oui, si tu doutes, tu n'as pas noté ceux qui seront en 2080. Bon, pendant qu'on fouillera dans tes archives, ça va qu'en 2022, tu avais déjà utilisé quelque chose qui devrait avoir lieu 2080, tout comme les Jules Verne avec leur Odyssée sous-marine, même beaucoup d'autres qui ont agi, même Léonard de Vinci, il a fait sa maquette, parfois un engin volant, c'est des centaines d'années après qu'on a reconstitué ce qu'il voulait dire, et en comprenant dans le langage actuel, des centaines d'années après, on a remis sur pied l'engin dont il avait eu le chemin des années plus tôt. Merci, Amen. Bonjour Silo. Bonjour apôtre. Bonjour chers internautes. Je suis au point 8. Je me déploie beaucoup plus avec la planète Saturne. Et dans les autres thèmes, on a évoqué la planète Jupiter et Pluton. Bon, ma question est de savoir quelle est la particularité de la planète Saturne. Qu'est-ce qu'elle a de spécial ici? Amen. Oui, pour ceux qui s'intéressent à l'aspect astral, en tout cas ce qu'on appelle habituellement horoscope, Saturne est une planète suffisamment capricieuse, même si ceux qui sont animés par Saturne sont parfois très intelligents, mais aussi très capricieux. Et on dit ici que, c'est-à-dire le rappel, c'est pas pour suivre chaque matin dans Canada où je ne sais pas quoi l'horoscope, non, c'est pour vous rappeler que si nous sommes déséquilibrés par Saturne, avec ses caprices, mais ici et maintenant, nous savons qu'il faut recadrer autrement la planète Saturne, et à partir de là, il y a l'équilibre et il n'y a que le bien, il n'y a que le bon résultat. Et on peut dire que dans la loi des contrastes, ce qui était instable, ce qui pouvait pousser à des connaissances magiques et autres, redevient normal. Et on a plutôt la connaissance, pas de caprice, pas de la mystique, mais au sens péjoratif, mais la lumière, pas le rayonnement, nous fait comprendre. Il y a eu seulement pas Saturne, il y a trop de planètes, non? Mais on dit qu'habituellement, c'est que bon, si vous avez Neptune, ça peut vous faire ceci, ça va pas vous faire cela. Si bien que ceux qui font de la magie, tout court, savent que pour tel type de magie, c'est telle planète, tel autre type de magie, c'est telle planète. Mais on dit ici que oui, même la planète la plus insaisissable doit être recadrée et pour de bons résultats positifs et étant toujours avec Dieu. Et l'autre avantage aussi, c'est que nous devons savoir, nous du silo, nous du monde, que oui, si on a eu à sympathiser avec certains éléments de la nature pour avoir certains résultats qu'on impose aux autres, on peut avoir le contre-pied en étant avec Saturne ou tout autre, mais pas en déployant à la manière des autres. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas nous qui avons créé les planètes, ce n'est pas nous qui avons créé les galaxies, puisqu'on a parlé de galaxies dans un autre thème, mais nous sommes là, nous sommes des bons observateurs. En toute situation correspondent ces éléments. Je dis en toute situation correspondent ces éléments, et si nous acceptons ce principe, nous n'avons pas trop à nous casser la tête, puisque si c'est une situation où il faut Saturne, si c'est une situation, il faut telle ou telle autre planète ou telle autre galaxie,
alors même si ça va lactée, comme on a travaillé ce matin, beaucoup avec la voie lactée, mais ce n'est pas la voie lactée au sens de perturbation. Merci, Amen. Amen. Oui, bonjour Silo. Je suis au point 3. Je suis l'une des variantes du souffle alpha. Oui, nous avons l'habitude de vous entendre parler de l'onde alpha. Je suis en onde alpha. Et si on nous parle du souffle alpha, on dit qu'il y a d'autres variantes de ce souffle-là. Il faudrait que la personne soit en onde alpha, comme vous avez l'habitude d'être, ou notre sœur, quand les cieux veulent vous utiliser, par rapport à un travail bien spécifique, pour utiliser ce souffle alpha. Et quelles sont ces différentes variantes? Parce que le souffle epsilon nous dit qu'il est l'une des variantes. Ça veut dire qu'il y a d'autres variantes que nous ignorons jusqu'à aujourd'hui. Amen. Silo. Bon, j'utilise très régulièrement l'onde alpha. Et je vous ai dit qu'en France, il y a un séminaire appelé séminaire alpha. Et lors de ce séminaire qui se déroule en principe au moins une fois par an, les pensionnaires, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui se dépensent beaucoup mentalement, mais lors du séminaire alpha, ils savent qu'ils doivent payer cher. Et avec des techniques de psychologie de profondeur et autres, on leur apprend des techniques de concentration, de relaxation et autres. Et à partir de là, ils sont comme dans un état second. Puisque la caractéristique première de l'onde alpha, c'est que lorsqu'on est en onde alpha, on est comme dans un état second. Et c'est pour cela que je vous ai dit que quand j'étais avec les autres dans les années 88, quand j'allais sur le terrain, puisque à ce moment-là, j'allais assez régulièrement sur le terrain, donc selon la nature du problème à résoudre, avant de partir de notre base, que ce soit du côté de Kodengui à l'extérieur, je me mettais en onde alpha et je savais qu'à ce moment-là, il doit bouger très peu. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'oriente vers la voiture, je m'assieds, même à la sortie, ainsi de suite. Mais c'est moi qui savais, c'est nous qui savions. Et lorsque j'étais en onde alpha, la performance du souffle alpha me permettait donc d'aller beaucoup plus vite. Or, on peut dire ici que si nous retenons sagement l'aspect de variante, ça veut donc dire que si tu es face à un cas d'épilepsie, puisque c'est le souffle alpha qui me demande de prendre par exemple le cas de l'épilepsie, et le souffle alpha me rappelle qu'en cas d'épilepsie, il y a un peu trop de mélange de perturbations au niveau neurologique, au niveau même des ménages. Est-ce que tu ne vois pas qu'à ce moment-là, il faille être en combinaison avec la lumière H et bien d'autres formes de lumière pour recadrer d'abord la personne, réchauffer ce qu'il faut réchauffer, et puis aller en douceur dans les profondeurs et dans la hauteur. Et le même souffle dit qu'à certains moments, on peut utiliser des pressions en profondeur, en hauteur et en largeur et en hauteur. Mais quand on comprend le terme profondeur, hauteur, largeur, hauteur, on a toujours l'impression qu'on est dans la mystique, alors que même par le niveau des variantes du souffle alpha ou de l'onde alpha, c'est pas nous qui choisissons. Juste, ça peut être comme le souffle maladie, ça peut être une donnée où on doit aller en profondeur, en largeur et en hauteur. Ça peut être un moment où on doit puiser dans le souffle de l'énergie en H, ainsi de suite. Donc, c'est en réalité le souffle alpha. Les variantes dépendent du souffle lui-même. Parce que quand nous voulons nous-mêmes, nous pouvons désirer, il faut poser autrement la question. Alors, je suis en face d'un épileptique et avec son agitation, donc il me faut quelque chose pour le stabiliser, quelque chose pour vivifier ses ménages, quelque chose pour réorganiser le comportement de ses ménages.
et même de son pôle, et même de ses particules, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs variantes qu'il faut mettre en jeu. Mais de nous-mêmes, nous pouvons peut-être avoir quelques aspects, mais ce ne sera pas aussi profond que au même moment, tu as le souffle alpha, au même moment, tu as la profondeur, la largeur et la hauteur, au même moment, tu as la lumière en H, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ce n'est qu'un exemple. Il y a des situations où on peut avoir à combiner des dizaines, voire des centaines de possibilités pour avoir une énergie synthèse. Et à partir de là, comme mon ami Yal, qui a suivi un enfant épileptique, dont le cas avait vraiment été un cas d'école par rapport au médecin, mais quand il a suivi cet enfant une seule fois, sans le savoir, le souffle considéré du moment s'est réorganisé autrement avec lui et lui a dit fais selon l'imposition des mains sur cet enfant. Et quand il a fait, c'était l'énergie synthèse. Donc, selon moi, l'aptitude la plus sûre et la plus performante, c'est quand c'est la synthèse. Et la synthèse dépend donc de la situation. C'est-à-dire, ne soyons pas comme des perpètes qui racitent des situations, mais sachant tout simplement que c'est une synthèse. La synthèse, pour même puiser dans le contraire, apparemment, nous opposons le feu et l'eau, non? Mais il y a des situations où il faut le feu et l'eau au même moment. Mais si nous perdons des précieuses secondes à nous dire est-ce que le feu est compatible avec l'eau, nous ne trouverons pas de solution. Alors que si la nature sait elle-même qu'à tel moment, il faut la fusion de l'eau et du feu, ça va échapper à notre entendement, mais le résultat n'est pas ça ne dépend pas seulement de notre vouloir. Il y a des choses qui se font même de façon contradictoire, et c'est pour ça que dans certains énoncés, Dieu vous dit seulement quand le souffle alpha vous rappelle tout simplement qu'en cas d'une situation comme on a beaucoup plus besoin de la synthèse d'un certain nombre de formes d'énergie, même si c'est 1 million d'énergie, où est ton problème? Attends-toi seulement calmement, plus tu es calme, plus tu es posé, plus tu es positive, et plus tu recevras des variantes, même si c'est des milliers de variantes, à ce moment-là, comme ça, ce n'est pas votre problème, puisque 1002 variables d'après de souffle alpha peut avoir lieu en 2 secondes. Je dis 1002 variantes peuvent avoir une synthèse en 2 secondes. Mais humainement, ce n'est même pas imaginable. Mais on peut aller au-delà de nos acquis et plonger dans la science du futur. Merci, Anne. Sinon, le point 13. J'ai agi dans le but d'accomplir la mission primordiale, et c'est si peu importe les embûches. Père, je prends ce passage comme les languettes de feu. Quand elle descend, elle ne sait pas si nous sommes vampires ou pas. Elle fait ce qu'elle a fait. Amen. Oui, effectivement, c'est long. C'est une suite logique de ce que je viens de dire. Il y aura toujours, quel que soit le domaine, des embûches. Si tu te concentres sur les embûches, tu vas perdre des précieuses secondes. Mais si tu sais que c'est une mission qui doit avoir un résultat, par anticipation, par effet de synthèse, et la joie d'avoir tel ou tel type de résultat. Et il y a des embûches, ce n'est pas ton problème. Toute embûche a son antidote. Je dis bien, toute embûche a son antidote. Puisque le même souffle m'a dit, bon, chez nous, on peut demander, les humains ou Aménaïs, on peut se demander comment une personne peut-elle être folle et paisible. C'est-à-dire, dans la logique de la psychologie humaine, c'est impossible, non? Oui, papa. Que tu sois fou ou folle et en même temps paisible. Mais si on va au-delà du sens, c'est vérifié,
ça peut se faire. Or, au lieu de dire seulement que telle personne est folle, elle est en même temps folle, mais elle comporte en elle l'instant de l'aspect paisible. Et si nous privilégions ou bien nous acceptons tout simplement l'aspect paisible, la grandeur de la paix va recouvrir cette personne folle, absorber des constituants de sa folie, et la personne oubliera qu'elle a été un jour folle, puisqu'elle n'est que dans la paix paisible. Merci, Amen. Bonjour à famille Silon. Le point 6 est le point où je vais demander à papa de m'expliquer encore. Mon rayonnement est une codification alchimique qui agit plus profond des enzymes. Au plus profond des enzymes. Oui, Père, je voulais mieux comprendre comment ça se passe là-bas avec les enzymes. Amen. Amen. Oui, je dis que l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a parlé plus d'une fois des enzymes. Et avant le mot enzyme, il y a un autre mot, alchimique. Quand on parle de l'alchimie au sens ordinaire, on dit c'est la transformation des métaux vils en des métaux précieux. On dit maintenant, au niveau de nos enzymes, c'est un faux tournant. Au niveau de nos intestins grêles, puisque même des scientifiques ont reconnu qu'au niveau de nos intestins, il y a une mémoire vraiment étonnante. Mais on dit ici que nous pouvons agir de façon alchimique, mais tout en sachant que ça va toucher nos enzymes dans nos intestins en vue de. Et pour qu'il y ait mixion, il faut qu'on ait déjà une idée de résultat. C'est-à-dire avant même de commencer à prier, en d'autres termes, avant que nous ne commencions à nous concentrer à prier, il faut avoir une idée de ce pourquoi on prie, une idée de ce pourquoi on agit, et à partir de là, de façon automatique, les enzymes d'aspect alchimique, bon, même si notre alchimique, elle ne se pose pas de questions, elle ne cherche pas à savoir si c'est des métaux vils. Non, ce n'est pas le problème de la fonction alchimique en nous, mais pas le soleil, pas le vraiment dans l'absolu. Tu as le plus besoin de quoi? Pour que je te fournisse les armes, pour que je te fournisse les éléments constitutifs, et puis qu'on ait un résultat. Et à partir donc de là, comme nos ancêtres étaient beaucoup plus futés, quand ils recevaient une personne, ils ne se pressaient pas de savoir si la personne avait des coliques, avec les vers, avec ceci. On s'occupait en entier de son ventre. En tout cas, on aidait d'une manière ou de l'autre à nettoyer son ventre. Et quand on nettoyait le ventre, on supprimait la cause de la distraction, puisque les enzymes sont dans les intestins pour travailler d'une certaine façon, non? Mais quand s'il y a en même temps les vers, les parasites, et puis les coliques, et ceci, cela, n'est-ce pas qu'il y a, c'est-à-dire que les enzymes perdent trop de précieuses secondes à vouloir fonctionner, mais à côté, il y a les vers, il y a ceci, il y a cela qui déséquilibre le fonctionnement de nos enzymes qui doivent être beaucoup plus en situation de paix, comme on a parlé tout à l'heure de l'aspect paisible. On peut dire que oui, on voit une personne folle, mais qui a en même temps un fond paisible, et on dit que si la loi des causes à effet remue la notion paisible pour qu'elle absorbe la notion agitation, la personne peut guérir instantanément. Il en est de même de l'alchimie des enzymes. Et on peut dire que, bon, vous pouvez aussi retenir que le mot alchimie, là, bon, il est vrai que d'autres disent alchimie, mais les Asiatiques, alchimie, c'est-à-dire qu'ils savent qu'avec ce principe, ils peuvent traverser, changer de situation, y compris les métaux, c'est-à-dire la chose ordinaire en une chose précieuse. Et si nous acceptons dans ce principe, notre corps fonctionne
en tenant compte du fait que nous ne sommes plus des ignorants. C'est-à-dire quand on dit notre peuple périt faute de connaissances, c'est parce qu'il y a beaucoup de dispositifs dans notre corps, dans notre cerveau, dans nos intestins, puisque j'ai rappelé tout à l'heure que même les scientifiques savent que nos intestins ont une mémoire extraordinaire. Même l'eau comporte une source de mémoire qui est dure, qu'on ne peut vraiment imaginer. Merci, Amen. Bon, on prend deux dernières versions. Bonjour Père, bonjour Silo. Je suis au point 7. Je suis une magnétisation intrinsèque qui module les enzymes de l'être en vue de faire de lui un être meilleur. Père, j'aimerais beaucoup plus m'accentuer sur l'aspect magnétisation. Est-ce là une porte ouverte, particulièrement à ceux qui ont le magnétisme dans le massage, par exemple? Amen. Oui, la magnétisation, ici, c'est du fait du souffle epsilon. Ce n'est pas le fait de la pensée de l'homme seulement. C'est le fait du souffle epsilon qui agit sur les enzymes. Et la magnétisation ici veut dire qu'il y a une orientation et une orientation qui vise des substances appelées enzymes, des substances qui facilitent le bon comportement des nutriments, c'est-à-dire de la digestion dans notre corps. Or, nous savons qu'à un certain moment, nous sommes tellement en ballottage défavorable à cause de ceci ou de cela. Et il y a des niveaux où la désorganisation au niveau de nos enzymes, au niveau de nos intestins et autres est telle qu'il faut un apport. Et l'apport aussi, c'est la magnétisation. C'est-à-dire qu'on ne demande pas la volonté de la personne, puisque si tu as les coliques et les bains et ceci, comme je vais te le dire, les enzymes ne vont pas bien fonctionner. Il ne serait que sur le point de la digestion, nous n'aurons pas de nutriments, c'est-à-dire le résultat de la digestion d'une bol de nourriture, c'est-à-dire ça sera quelconque. Mais ici, ça entend que ça peut arriver. Le souffle epsilon anticipe et module autrement le nutriment, l'accompagne s'il y a eu défaillance et à partir de là, on touche toujours les enzymes, mais avec des orientations déjà préconditionnées. Merci, Amen. Bonjour, apôtre. Bonjour à tous les internautes. Apôtre, la virgule ici est sur la revendication de l'Africain, sur l'immigration. Par le passé, les Blancs sont venus ici, ont déporté nos aïeux. Aujourd'hui, l'Africain lui-même se met en route pour l'Europe. Alors, apôtre, ma question est à ce niveau. Est-ce l'impact du souffle epsilon sur le fait que l'Africain lui-même se lève encore aujourd'hui pour se mettre en esclavage vers l'Europe? Merci. Silence. Mais celui qui se déplace, son but n'est pas de devenir esclave de qui que ce soit. C'est plutôt face aux réalités à Dubaï. Vous suivez vous-même. Je ne fais aucun commentaire dans beaucoup de médias ce que font certains des nôtres dans certains pays où ils sont. C'est-à-dire les esclaves d'avant étaient un peu plus respectés. Ils sont savés quand même. En tout cas, si l'on les laissait affamés en permanence, aucun d'eux n'aurait survécu, non? Bon, s'il y a les descendants de ces esclaves, c'est qu'au-delà du travail entre parenthèses forcé, il y a quand même un aménagement pour qu'ils puissent survivre. Mais de nos jours, on peut plutôt se dire qu'au départ, c'est le désespoir. C'est le désespoir de tous certains de nos jeunes et c'est plutôt l'arrogance de certaines personnes qui ne disent pas la vérité. Il est dans un pays étranger, il ne dit pas exactement ce qu'il fait là-bas, mais il va venir ici et puis il va
nous pomper l'air, ils vont nous pomper l'air. Il y a aussi le fait que, bon, je me rappelle que quand j'étais tout jeune, je venais ici à la Joe, en vacances, j'organisais des surprises parties, j'en ai organisé presque chaque année, au lieu de la retraite. Au lieu de la retraite spirituelle, c'était à ce moment-là, puisqu'un surdoué aime toujours être animé, non? Aime toujours s'occuper. Et à ce moment-là, je m'occupais dans des surprises parties et je vous assure qu'il y en avait qui étaient à Douala, qui vendaient des sucettes. On appelle ça à la quoi? À la quoi? Ils vendaient des sucettes là, tout au long de la journée, de l'année, et à la fin, ils s'achetaient des beaux vêtements. Et quand ils arrivaient ici pendant les vacances, au même titre que les étudiants et les élèves, ils se fondaient dans la foule et puis ils se donnaient de l'importance. Et c'est la même chose de nos jours où on trouve certains jeunes, il y en a qui sont déçus parce qu'il y en a qui peuvent avoir tel ou tel diplôme. Bon, avant, nous, on avait eu la chance de passer à des concours, d'être des élèves fonctionnaires et puis de sortir fonctionnaires. Mais ici, de nos jours, être boursier, tout ça, c'est rare. Bon, on peut se dire que les données ont changé. Et il y a aussi un problème de logique où il faudra faire intervenir, donc, même si on pourra le faire à d'autres occasions, il faut une grande sensibilisation. Une sensibilisation des profondeurs. Jusqu'au-delà de ceux qui font du n'importe quoi de l'autre côté pour réussir, il y a le fait que le salaire d'un aide-soignant ou d'une infirmière n'a rien à voir avec le salaire d'un autre cadre dans d'autres pays. Donc, il est vrai que le coût de vie est cher, mais cher ou pas cher, apporte quand même, cher ou pas cher, la personne l'aide-soignant a son assurance. L'aide-soignant là mange. L'aide-soignant là paye son transport. Bref, règle ses problèmes quotidiens et de temps en temps, l'aide-soignant là parvient à nous envoyer quelque chose, même si c'est de l'avocat, peu importe. Mais nous qui sommes ici, bon, on peut dire que c'est un monde. Bon, il y en a qui ont été là-bas, qui sont rentrés. Bon, c'est autre chose. Ça veut donc dire que nous devons sensibiliser davantage les jeunes. Puisque c'est de nos jours qu'il y a de plus en plus de génies qui naissent. Les génies au sens scientifique, ils sont de plus en plus nombreux. Et très souvent, en jongle, on ne leur donne pas la possibilité de comprendre que même Marc Owen et Gillette, que je vous ai cité, ils étaient illettrés. Ils n'avaient pas de moyens. Ni Marc Owen, ni Gillette n'avaient pas de possibilités de concevoir et puis d'exécuter. Ils ne pouvaient même pas dessiner que ce soit la lampe, que ce soit la machine pour le verre, mais ils ont été aidés. Donc, ils ont été aidés. On a conservé et Marc Owen et Gillette. C'est-à-dire qu'il y a eu cela, c'est dans l'avenir, après une période assez délicate, bien délicate, puisqu'en réalité, si on regarde la masse critique par rapport au recrutement, je vous assure, même on nous donne des nombres, parfois c'est flatteur, mais il y a quand bien même on aurait recruté un nombre de jeunes, oui, mais il y a toujours des jeunes. Et il faut faire vite, c'est-à-dire la réforme agraire, il y a beaucoup de choses à faire pour que certains de ces jeunes puissent rester sur place. Donc, en termes simples, Marie, il y a des jeunes qui sont ambitieux. Un jeune peut avoir son doctorat avant 30 ans, beaucoup. Je dis bien avoir le doctorat avant 30 ans. Et ils savent que s'ils doivent postuler pour un concours public, il y a un âge. Ils dépassent l'âge à A, tant à B, tant à C, et finalement, ils doivent tout tenter pendant 10 ans. Et le voilà qui ne peut plus se postuler par rapport à un concours. Et à un moment donné, il peut devenir pour ça, il peut être dans la débrouillardise.
Mais le plus souvent, son rêve, c'est de pouvoir sortir parce qu'il sait que s'il sort, puisqu'il y en a qui sont sortis et qui sont bien non. Mais est-ce que c'est tout le monde qui sort et qui revient bien? On peut parler de chance et on peut donc dire que compte tenu de l'ampleur de la situation, il faut anticiper en forme agrée et dans d'autres repas pour que nos jeunes puissent avoir la possibilité de créer sur place, mais qu'ils sachent que même pour une raison ou l'autre, ils ne seront pas suffisamment soutenus dans leur recherche, mais qu'entre eux-mêmes, ils peuvent aller de façon graduelle et finir par réussir. Et à ce moment-là, oui, si on peut maintenant faire allusion au souffle. Le souffle, non? Comme elle a dit, le souffle a sa raison, puisque je vous ai dit que dans ce contexte moderne où le village est devenu un village, le monde est devenu un village planétaire. Et donc, les jeunes du Cameroun, pour certains, sont futés, mais ils n'ont plus d'âge. Ils n'ont plus de possibilité, sauf s'ils vont dans leur champ. Mais même le champ, ce n'est pas facile d'en avoir, sauf si on accélère la réforme agraire. Et on peut dire qu'à coup sûr, sauf miracle, il y aura des millions et des millions de chômeurs. Bon, c'est-à-dire un avenir sans chômeurs, vraiment, ça c'est pour les politiciens. C'est pour les politiciens. Je conseille les politiciens, mais je leur conseille à partir de cette question d'être beaucoup plus réaliste. Une partie peut sortir. Une partie des jeunes peut sortir, mais c'est une infime partie. Si c'est pour l'école, d'autres sortent pour aller faire ce qu'ils auraient pu faire ici. Mais, et pour revenir à la quintessence de sa préoccupation, c'est que nos jeunes sont de plus en plus intelligents. Nos enfants sont plus intelligents que nous, non? Il faut être honnête. Ils sont plus intelligents que nous. Et nous ne pouvons pas leur donner n'importe quelle solution. Ils n'auront aucune confiance en nous. Par conséquent, c'est une situation globale. Et en attendant, le gouvernement et les autres, nous-mêmes, au niveau de nos familles, pendant que nos enfants fréquentent, sensibilisons-les, posons-les avec eux, et nous pouvons leur dire, oui, vous pouvez sortir, mais que ce soit une immigration, comment? Choisie. C'est-à-dire, vous êtes sûr qu'au bout de compte, vous n'allez pas aller ramasser à manger dans les poubelles. Merci à vous. On ne peut pas rentrer en prière. Bon, on se prépare pour la grande prière. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Que la vertu du verbe soit. Amen. Oui, Dieu vient de me rappeler à travers le souffle epsilon que malgré la petitesse, le souffle epsilon a une profondeur et un redimensionnement extraordinaire. Et nous pouvons donc réapprendre à être suffisamment attentifs pour que nos corps, nos différents corps, que ce soit mental, éthérique et oral et autres, puissent se réorganiser, puissent véritablement s'exprimer véritablement. Et Dieu nous rappelle que nous devons aussi faire très très attention, puisqu'à partir de notre ventricule ou même de notre coccyx, il y a des événements qui se passent, puisqu'il y a des nouveaux comportements de nos cellules, de nos enzymes, qui nous poussent à aller de l'avant à telle enseigne qu'à un moment donné, nous sommes subjugués par nos particules premières, parce que ces particules premières veulent fouiller dans nos cellules souches, nous redimensionner pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus en profondeur. Et c'est pour cela que Jésus-Christ lui-même rappelle que oui, il a souffert sur la croix, il a été crucifié, mais nous devons retenir aujourd'hui que normalement, pas seulement au sens chrétien, il n'est pas mort sur la croix pour rien. Il a reçu le plus grand nombre de coups de fouet qu'aucun bandit n'ait reçu. Il a beaucoup souffert
Mais il n'est pas mort pour rien, parce que la vertu de son être dans la réalité absolue nous rappelle la réactivation de notre conscience. Le souffle BKZ nous donne d'aller très très en profondeur pour pouvoir nous aussi être des avant-gardistes par rapport à l'amour, par rapport au rayonnement et autres. Et Dieu vous rappelle qu'étant donné que les particules nuisibles, les particules maléfiques, désordonnées, même si c'est un mauvais héros, magnétisme dans le mauvais sens, Yahweh, dans son abondance, nous rappelle aujourd'hui qu'il met à notre disposition la possibilité d'utiliser le substrat de notre thalamus et de notre hypothalamus à telle enseigne que nous pouvions dégager de feux multidimensionnels qui peuvent partir de notre epsilon, partir de nos enzymes, partir de notre triangle, de notre équerre, de la multidimension. Et à partir de là, nous devenons véritablement sages. Et par contre, ce que Dieu prédispose pour nous, c'est l'autonomie de nos enzymes, c'est l'autonomie de notre souffle alpha, c'est l'autonomie des profondeurs de notre être, même si c'est un epsilon. La grande puissance régénératrice nous donne aujourd'hui de reconnaître que nous sommes du silo. Étant entendu que nous sommes du silo, le verbe par la sagesse et par l'unité de la pensée primordiale nous redimensionne véritablement pour que nous ayons l'aptitude à connaître plein de choses, puisque selon la nature, puisque selon la vertu initiale, chacun de nous devrait avoir au moins 102 aspects de la connaissance. Et si tel est dans le cas, on a toujours le plan B, même la nature a prévu le plan B, même Dieu a prévu le plan B. Étant donné que Satan, dans sa tergiversation, n'a pas permis à le rang de l'homme véritable qui devrait recourir à la sagesse et la pureté et à la sainteté, n'a pas été ce qu'il devrait être. Alors la lumière divine nous conditionne et nous redonne la passion initiale, et Dieu nous rappelle qu'initialement, avant ce jour, il a prévu un rayonnement, un puissant rayonnement. Il a prévu le fait que nos montagnes, nos collines, tous nos monts et vallées soient touchés par la lumière RZK. Et par cette lumière RZK, réalité puissante de la matrice de l'univers, souffle cosmique, ou K, alors l'onction de l'énergie gravitationnelle nous touche puissamment en profondeur pour que dorénavant, lorsque nous suivons même une émission au niveau d'une télévision, qu'en aller-retour, nous ayons la capacité de synthétiser les données de l'enseignement et d'avoir une complémentarité par rapport à ces mêmes données, c'est-à-dire de variantes correspondant à notre nature, et à partir de là, nous pouvons comprendre que oui, nous avons suivi tel et tel prédicateur, nous avons suivi telle ou telle télévision, et puis on parlait de cela, mais notre cerveau, au niveau de son thalamus et autres, ayant la capacité de synthèse extraordinaire, nous rappelle que désormais, même sans le vouloir, notre corsis et notre plénitude aura la capacité de se recentrer et d'accepter la génésie et par conséquent le verbe tel qu'initialement prévu. Et Dieu nous donne là l'autosuffisance par rapport à l'auto-guérison, par rapport à l'exorcisme et auto-exorcisme. Et à ce moment-là, la lumière nous redonnera la patience et la vocation d'être Dieu. Le rayonnement du sabbat céleste nous redonnera la possibilité de l'énergie de synthèse, de pouvoir puiser dans les essences végétales et autres. Et à partir de là, comme nous avons dans la vertu originelle, selon Dieu, selon le Saint-Esprit, selon Jésus-Christ, de rentrer même à 100 millions d'années plus tôt, nous pouvons rentrer avec beaucoup de connaissances, puisque au moins 9 fois par jour, le rappel du Saint-Esprit, nous avons la possibilité au niveau de notre âme, au niveau de notre hypothalamus et autres, de rentrer à 100 millions ou plus d'années plus tôt, et puis de revenir avec la conversion de l'énergie en soi. Et par conséquent, même si un rat s'était attaché à notre frère Konitowa,
pour lui dire tu ne feras que chasser. Non, il peut chasser, il pouvait chasser, il peut chasser, mais tout en faisant autre chose. Et la virgule de la connaissance nous rappelle qu'au niveau de nos paniers est attaché désormais le soufre de l'énergie alpha gamma Z. Alpha gamma 16. Donc tous, sans exception, vous avez les outils désormais de la sagesse, vous avez désormais les outils de la connaissance, que vous ayez les yeux ouverts ou pas, vous avez reçu les indices de la morale, de la grande morale, de la grande sagesse, et puis la morale aussi entre en scène à partir de cet instant, et la morale primordiale, pas la morale chantée seulement, pas la morale imaginée, mais la morale en tant que vertu originelle du souffle et du verbe qui nous oriente vers le bien. Nature originelle du verbe, de la bonne orientation, et à partir de là, nous avons le saisissement, et même ceux qui nous écoutent sur Internet ont désormais le saisissement, et à partir que notre patience devient une lumière du feu du Saint-Esprit, notre patience se réorganise et peut prendre la forme Z, UTK ou autre, et notre conscience devient elle aussi multidimensionnelle. J'accepte aussi, et je ne dois pas le prier, que Jésus-Christ, la lumière, le souffle, le Saint-Esprit et Dieu vous donne la possibilité d'accès à l'écriture automatique. Amen. La possibilité d'accès à l'écriture automatique. Amen. Et le bonus, c'est que le souffle du Saint-Esprit vous rassure que si antérieurement vous aviez des mauvaises excitations qui vous entraînaient vers ceci ou vers cela, la lumière du reflet du souffle du Saint-Esprit dans l'absolu vous touche et vous replanifie pour la bonne conscience. Certes, les faux destins seront toujours aux affûts, à vos aguets, mais le rayonnement par l'absolu nous rappelle qu'ici et maintenant, en une fraction de seconde, il sera donné dans votre âme, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre aura, et même dans notre processus verbal de la puissance et de la réalité, et vous sera donc donné un ressaisissement précis. Et à travers ce ressaisissement précis, vous allez vous débarrasser progressivement et également des effets du forcing dans le sens de la pathologie. Et à partir donc de là, la particule en H dans le renouvellement du souffle et de l'esprit nous rassure que l'immensité de la richesse mondiale encore potentielle dans l'instant céleste est là. Et pour ceux qui seront ouverts et qui accepteront l'onde de la Nouvelle Jérusalem, Jésus-Christ en tant que celui qui avait une possibilité immense de conversion de l'énergie, il est là, dans son redimensionnement, et où qu'on soit, il nous touchera. Où qu'on soit, il nous touchera par le Père, par le Souffle et par le Saint-Esprit. Merci et Amen. Amen.